L'épisode du jour, c'est un petit sujet suspension. Et aujourd'hui, c'est à quoi servent les tokens dans nos fourches et amortisseurs. Alors déjà, petit lexique, qu'est-ce que sont ces tokens? Les tokens, ce sont les petits éléments en plastique qui peuvent se glisser dans la cartouche d'air de la fourche ou de l'amortisseur pour faire varier le volume de celle-ci. L'objectif, en fait, est d'avoir une suspension efficace, quels que soient les terrains, quels que soient les types de roulage. C'est clair que vos suspensions, que ce soit sur des réceptions de marches plus ou moins hautes, comme celle qui est derrière moi, mais aussi des marches à la montée, simple marche, escalier, ou encore tout simplement du rock'n'roll avec beaucoup de rocailles au sol, eh bien à un moment donné, vous allez avoir besoin d'avoir des suspensions réglées aux petits oignons qui s'enfoncent entre guillemets juste ce qu'il faut pour amortir, pour absorber. L'objectif, c'est de ne pas transformer votre vélo en catapulte et d'usine à clavicule. Donc du coup, les fabricants de fourches ont travaillé sur le dossier et l'une des problématiques principales sur une suspension à air, on n'a pas ce phénomène avec un ressort mécanique, avec un ressort en acier, avec un ressort pneumatique, justement, c'est qu'on a quelque chose de très linéaire. Imaginez la courbe d'amortissement de la suspension, eh bien c'est une droite, c'est un segment. Plus vous allez mettre de la force, plus vous allez mettre du choc, eh bien plus ça s'enfonce, mais c'est linéaire. Le fait de venir mettre dans la chambre d'air un token, cet élément, voire plusieurs tokens, puisque les tokens peuvent s'emboîter entre eux pour pouvoir composer des volumes plus ou moins importants. Et généralement, les marques donnent des préconisations selon la pratique, le poids de la personne, le type de terrain, justement sur le nombre de tokens à mettre pour avoir une fourche au poil. Et du coup, eh bien, ces tokens vont faire varier le volume de la chambre d'air. Et du coup, plus la fourche va s'enfoncer, si le volume est plus petit qu'à l'origine, eh bien la pression va monter plus vite. Donc la courbe, au lieu d'être linéaire, va être beaucoup plus exponentielle pour pouvoir avoir une suspension de plus en plus dure, plus l'impact du choc sera important. L'objectif, avoir une suspension qui ne talonne pas, c'est-à-dire qui ne va pas au fond. Lorsque vous achetez une suspension, généralement, on vous donne un débattement. Ce débattement, c'est le débattement maximum. Si on parle de 150 mm, c'est 15 cm d'enfoncement de la fourche au maximum. Mais ces 15 cm, vous n'irez pas les chercher à chaque sortie. Ces 15 cm, c'est en cas plutôt d'erreur de trajectoire. C'est pour rattraper une erreur, pour éviter une chute. En utilisation normale, si vos suspensions sont correctement réglées, vous allez utiliser 70-80% du débattement complet. Après, sur des gros chocs, vous allez peut-être aller à 90 ou 95%, mais le 100%, généralement, c'est quand on frise la correctionnelle. Et justement, ces tokens vont permettre de faire varier ce volume d'air. Ça va permettre de diminuer la pression d'air dans la fourche ou l'amortisseur pour avoir une suspension plus sensible, plus réactive, plus de confort, sans avoir l'effet négatif de la fourche qui va tout au fond à la totalité du débattement. Du coup, une fourche sensible, efficace sur les petits chocs, mais également efficace sur des gros chocs qui ne talonnent pas. Une suspension qui va pouvoir couvrir l'ensemble de la fourchette, des possibilités, des chocs qu'on va rencontrer. C'est à la fois très simple, mais un petit peu complexe parfois à régler. Par contre, une fois qu'on a les bons réglages en termes de cartouche d'air, après il va falloir se concentrer sur la cartouche hydraulique, le réglage de la détente. On peut également avoir des réglages de compression lente et rapide. Là, on parle d'hydraulique, on n'est pas sur la cartouche d'air, et également de détente lente et rapide. Plus votre fourche sera haut de gamme, plus il y aura de réglages, plus ce sera pointu à régler. Pour ce genre de choses, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre détaillant. Là, dans l'idéal, c'est de faire carrément des réglages et des essais terrain pour avoir des suspensions équilibrées, adaptées à votre niveau, à votre machine et à votre terrain.